L'enjeu n'est pas nouveau. En 2011, la FAO et la Banque mondiale tiraient déjà la sonnette d'alarme. Dans un rapport intitulé Aliments perdus, le cas des pertes de grains post-récolte en Afrique subsaharienne, ils informaient le monde. Les institutions internationales estimaient alors à environ 4 milliards de dollars par an les pertes après récolte en Afrique subsaharienne. Or, la sous-directrice générale de la FAO de l'époque considérait que ces denrées alimentaires pourraient combler les besoins minimums annuels d'au moins 48 millions de personnes. Les pertes alimentaires post-récolte ont attiré une attention importante au cours des années 70 et 80. Malheureusement, la prise de conscience s'est affaiblie avec le temps. Alors que de nombreux pays africains souffrent encore de la faim et que le continent importe chaque année pour près de 35 milliards de dollars de denrées alimentaires, régler le problème des pertes post-récolte doit être une priorité pour les gouvernements et les producteurs. Le défi est ardu tant les pertes alimentaires ainsi que les gaspillages s'étalent tout au long de la chaîne des valeurs. Les pertes se déroulent aussi bien lors d'activités techniques comme la récolte, le stockage et autres procédés alimentaires que lors des activités commerciales, transport et distribution. Dans une étude récente, la Banque mondiale et la FAO concluaient que sur l'ensemble du continent, les pertes après récolte de graines, de céréales, de racines et de tubercules, de fruits et légumes, de viande et de lait et de poissons se chiffraient à 48 milliards de dollars par an. Il faut tout de même relever l'aspect mondial du problème. En effet, à l'échelle de la planète, les pertes post-récolte pourraient nourrir 2,5 milliards de personnes, selon Mamadou Biteye, directeur général de la Fondation Rockefeller Afrique. Les installations de stockage post-récolte ainsi que les méthodes de traitement inefficaces entraînent une perte d'environ 30 à 40% de chaque récolte. De ce fait, un des points les plus importants ici est la question des stockages post-récolte. De plus, ce problème ne concerne pas uniquement les grandes entreprises agroalimentaires, mais également les petits producteurs pour qui les pertes post-récolte peuvent représenter jusqu'à 15% des revenus. On estime donc que d'ici à 2050, la population mondiale atteindra 9 milliards de personnes. Selon les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la demande en nourriture en 2050 sera supérieure de 60% à celle de 2012. Une fois encore, l'innovation et les solutions techniques ont un rôle clé à jouer pour réduire ces pertes post-récolte. Néanmoins, une augmentation de la production ne sera pas suffisante pour répondre à la demande croissante des pays en développement pour les denrées de base telles que le millet et le riz. C'est également le cas pour les aliments transformés, désirés par un nombre croissant de consommateurs de la classe moyenne. Pour résoudre ce problème, il faudra nécessairement réduire la quantité de nourriture perdue lors des trajets entre exploitation agricole et le consommateur final. Il est important de mettre au point des technologies et techniques pour la réduction des pertes alimentaires. Dans cette optique, la conservation optimale et la transformation des denrées se posent comme les premières réponses. Il existe des conteneurs de stockage tels que des sacs scellés hermétiquement et des silos métalliques. Un certain nombre de ces technologies ont fait leurs preuves en Asie. Cependant, des recherches et des essais sont nécessaires pour s'assurer que les solutions sont adaptées aux conditions locales en Afrique. Ces technologies et ces pratiques doivent répondre aux besoins des communautés locales, besoins qui diffèrent largement en fonction non seulement du type de culture, mais aussi des caractéristiques du sol et de la disponibilité en eau, tout comme du climat. D'après le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, une approche globale du problème permet de ressortir 3 niveaux de solutions pour réduire les pertes post-récolte. Le premier concerne les innovations et solutions techniques ayant une action directe sur la réduction des pertes. Il est ici question de vulgariser l'usage des conteneurs et autres emballages réformables tout en renforçant la gestion des stocks. Dans ce sillage, un jeune entrepreneur togolais, Wesley Fiokulu Mesang Kuduso, a récemment créé un kit numérique permettant de conserver les récoltes agricoles dans des conditions optimales. Le dispositif appelé Meshoto, soit surveillant en langue faune, permet de contrôler la température ainsi que l'humidité du lieu de stockage. Ceci grâce à plusieurs fonctions de conservation. Tout cela peut être suivi depuis un smartphone. Doter les paysans de moyens de transformation sur place de leur production permettra aussi de limiter les pertes dues au pourrissement. Au second niveau de solution, il faudrait multiplier les mesures qui contribuent à créer un cadre favorable à la réduction des pertes.
Il faudrait par exemple mieux expliquer les concepts de date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale. En effet, la date limite de consommation concerne les denrées très périssables comme les œufs, la viande, le poisson et autres. Au-delà de cette limite, le produit ne peut plus être consommé car il pourrait provoquer une intoxication alimentaire. Cependant, la date limite d'utilisation optimale n'indique pas que le produit n'est plus bon à consommer. Mais au-delà de la limite, certaines qualités telles que la saveur ou l'odeur peuvent être altérées. A priori, le produit ne présente pas de danger pour la santé, il est encore consommable. Cette différence pourrait par exemple encourager les dons au lieu de la mise à la poubelle. Le troisième niveau de solution convoque la mise en œuvre d'une approche multidisciplinaire. Il faudrait alors réunir les spécialistes de l'alimentation et les ingénieurs alimentaires en collaboration avec les acteurs de l'industrie agricole et les cultivateurs eux-mêmes afin de trouver des solutions durables. À coup sûr, une meilleure conservation des récoltes va améliorer la sécurité alimentaire des personnes dans le monde. Également, cela va augmenter les revenus des agriculteurs et permettra d'accomplir un pas de géant vers la préservation des ressources naturelles de la planète.